Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le thème de notre exhortation s'intitule comme suit. On ne se sanctifie pas soi-même. Et ce thème s'adresse à toutes les personnes qui veulent aller à une autre dimension de communion, de connexion avec Dieu. Ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent aller à un autre niveau de leur relation spirituelle. Ça s'adresse à toutes les personnes qui se disent « Ma vie spirituelle est trop plate, elle est trop mécanique, je veux quelque chose de plus profond avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. » Et ce que tu cherches en fait, ça passe par la sanctification, sauf que on ne se sanctifie pas soi-même. Je me rappelle, et je crois que j'ai déjà eu à parler de ce témoignage quand j'étais à l'université et que je parvenais à me préserver de la fornication, je parvenais du moins à marcher droitement. Il y avait cet orgueil en moi en fait. Et je me permettais de juger les autres, ceux qui étaient dans la fornication, dans le concubinage, bref, des personnes qui ne marchaient pas selon la droiture, telle qu'établie dans la parole de Dieu. Je jugeais un peu les personnes parce que je me disais que ce n'était pas ma force que je parvenais à marcher dans la droiture en fait. Du coup, il y avait cet orgueil-là. Et je croyais que ce n'était pas mes propres efforts et que les autres n'avaient qu'à faire eux aussi des efforts pour marcher dans la sanctification. Mais aujourd'hui, plusieurs années après tout le parcours que j'ai eu avec le Seigneur et que je continue d'avoir, je peux affirmer sans me tromper que on ne se sanctifie pas soi-même. On ne devient pas sanctifié à travers des efforts personnels. Oui, nous avons souvent parlé de faire un effort de sanctification, de faire un effort de sortie du péché et tout ça. Mais la vérité, c'est que l'effort de sanctification, le meilleur effort de sanctification que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est rechercher la communion, la connexion profonde, sincère et authentique avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui viendra dans nos capacités, dans notre habilité à être saint ou bien à refléter la droiture et la justice de Dieu. Mais aucun être humain de ses propres forces ne peut dire je résiste à la masturbation, je résiste à l'impudicité, je résiste à la colère, je résiste à l'orgueil. C'est pourquoi moi, en cette saison, il y a un type de prière que je fais où je dis Saint-Esprit, viens et c'est-à-dire enracine-toi en moi, c'est-à-dire sois tellement enraciné en moi que mon caractère soit totalement transformé. Parce que je suis consciente que je ne peux pas me séparer de certains traits de mon caractère qui ne sont pas encore bien poli, bien arrangé. Je ne peux pas me séparer de ça par mes propres forces. J'aime le Seigneur, mais ce n'est pas parce que je l'aime que forcément je vais être sanctifié, je vais complètement faire les choses comme il veut. Non. Mon amour pour le Seigneur ne suffit pas à être sanctifié. Il faut que nous puissions accepter le Saint-Esprit et c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui va nous donner cette capacité de véritablement commencer à refuser des choses qui ne correspondent pas à la volonté divine. C'est le Saint-Esprit en nous qui va nous donner la force de dire non au péché. C'est le Saint-Esprit en nous qui va nous donner le courage de renoncer à ce qui y est plaisait à notre chair. Et nous avons ça dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est la puissance du Saint-Esprit en nous qui vient nous capaciter pour faire la volonté de Dieu, pour être sanctifié, pour marcher dans la sanctification. Alors, à quoi est-ce que cela nous interpelle? Cela nous interpelle à travailler de manière intentionnelle, à rester connecté au Saint-Esprit, à travailler de manière intentionnelle, à développer une communion avec le Saint-Esprit, à travailler de manière intentionnelle, à avoir une vie de prière qui garde le feu du Saint-Esprit en nous allumé en tout temps. Ça demande pour nous de ne pas accepter les périodes de sécheresse spirituelle. Parce qu'en ce moment, nous nous rendons compte que accepter la sécheresse spirituelle, c'est accepter la mort. Donc, ceci est un appel pour nous tous, d'accord? Et c'est le message que j'avais pour nous aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Nina, qui va nous conduire dans la méditation, dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, la parole qui nous est donnée ce matin est la suivante. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Bien-aimé, sache que chaque fois que Dieu ouvre une grande porte dans ta vie, une opportunité de croissance, de percée, je peux dire de promotion ou de destinée, les adversaires se lèvent. Mais leur présence n'est pas un signe d'échec. C'est de la dérision et il ne faut pas tomber dans la dérision. Leur présence est au contraire la preuve que tu es entré dans une saison de fécondité et d'efficacité. J'appuie sur le mot fécondité. Ne crains pas les oppositions lorsque tu es en face d'une porte que Dieu a ouverte pour toi. Elles sont là pour confirmer la grandeur de la porte que le Seigneur a placée devant toi. Alors, si tu es comme moi et que tu crois que le Seigneur ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer, tiens-toi ferme dans la foi, persévère dans la prière, car celui qui a ouvert cette porte est fidèle pour nous faire triompher au milieu des combats. Alors tous ensemble, proclamons et déclarons. Je proclame et je déclare que Dieu a ouvert devant moi une grande porte de faveur et d'opportunité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que nul ne peut fermer ce que Dieu a ouvert dans ma vie. Je proclame que mon efficacité dans le royaume grandit de jour en jour au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les adversaires ne sont que des tremplins pour ma victoire. Eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Mais lorsqu'il faut aller de l'autre bord, mon Dieu me met même sur le dos de l'ennemi pour traverser au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis forte dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, j'ai accompli des exploits au nom de Jésus. Je proclame que toute opposition devienne une occasion de manifester la gloire de Dieu dans mes affaires au nom de Jésus. Je proclame que ma destinée est irrésistible et scellée par le sang de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne reculerai pas devant les combats. Oh non, non, non. J'avancerai avec assurance car j'ai un Dieu qui combat pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les armes forgées contre moi, contre mes affaires,
contre mes connexions de destinée sont sans effet au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les portes que Dieu ouvre sont durables et prospères. Toutes les bénédictions qui me sont dues de droit divin, dans tout pays que je possède par la volonté de Dieu, se dirigent vers moi maintenant comme des coulées et des eaux qui ruissellent au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mon travail dans le Seigneur n'est pas vain. Il y a une différence entre nous qui servons Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et cette différence est palpable au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que chaque obstacle se change en témoignage de gloire pour Dieu mon Père au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que les géants se dressent devant moi, mais ils tomberont comme Goliath devant David au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je me lève et je combats au nom de l'Éternel des armées, que ses adversaires ne respectent pas. L'Éternel, mon Dieu, est le Dieu qui combat. Il est le Dieu fort et puissant, le Dieu victorieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que ma voix porte une autorité spirituelle qui repousse les ténèbres. Les forces des ténèbres sont anéanties sur mes affaires. La main de l'Éternel est sur moi. Le ciel est ouvert sur mon business. Le ciel est ouvert sur ma famille. Le ciel est ouvert sur toutes mes connexions de destinée au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je demeure ferme, inébranlable et victorieuse, car avec Jésus dans ma barque, je vais de l'autre bord. Je proclame que ma saison d'efficacité est arrivée. Je vais de gloire en gloire et rien ne pourra m'arrêter. Au nom de Jésus. Je proclame que ce faisant, je baigne dans le sang précieux de Jésus-Christ. L'ennemi ne me voit pas. Je suis invisible à ses yeux. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les adversaires se dispersent et que la faveur m'entoure comme un bouclier. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Jésus-Christ est mon ouverture. Jésus-Christ est mon manteau. Le sang de Jésus est mon revêtement. Ma victoire est réelle et mon triomphe est éternel par la puissance dans le nom et le sang de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans mes entreprises, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui suit cette émission Le Pain Matinal, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es béni par cette émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance, je te prie de t'y abonner premièrement. Ensuite, partage au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Dans le nom de Jésus. Amen.